Politique Matin, 7h30, avec Herman Roselli. Ce matin, il reçoit Jean-Philippe Delors, candidat sans étiquette aux élections législatives. Il est 7h30, on y va. Jean-Philippe Delors, bonjour. Bonjour Herman. Alors, à l'heure où nous parlons, vous êtes le seul candidat déclaré officiellement. Est-ce que vous n'êtes pas allé un peu trop vite finalement dans l'annonce ? Écoutez, rapprochez-vous juste un peu du micro. Écoutez, j'étais candidat en 2018, en 2022. Je suis donc dans la continuité de ma démarche politique de représenter la Guyane à l'Assemblée nationale et défendre les intérêts du pays. Et donc je pense qu'il n'y a pas à tergiverser. Nous avons un calendrier contraint et donc par conséquent c'est tout naturellement que je présente ma candidature dans la deuxième circonscription de la Guyane. La campagne sera éclair, elle ira vite, donc dépôt officiel en préfecture à partir d'aujourd'hui jusqu'à dimanche et ensuite nous aurons 2 semaines de campagne. Donc tout le monde parle de votre candidature, parce qu'elle est la première, on l'a dit, annonce faite chez nos confrères de Guyane Première, où vous avez dit « Je ne vais pas contre des gens ». En clair, vous n'allez pas contre le député, si on lit à travers les lignes. Ça veut dire que vous dressez quel bilan de son action au terme de 2 ans ? L'idée, je l'ai exprimée effectivement chez vos confrères, c'est de proposer une alternative, une vision concrète, une autre posture, le dialogue avec tous les partenaires, la population, les maires, le gouvernement. Être dans la construction, la facilité, être un interlocuteur qui discute avec tout le monde et qui ne pratique pas, si vous voulez, la politique de la chaise vide. Ce n'est pas ma vision de la politique. Vous n'analysez pas le bilan, le bilan, oui, à mi-parcours d'Evy Riemann. C'est quoi ? C'est une stratégie, vous parlez de posture, on a bien compris, mais on n'entend pas la réponse. Comment vous analysez le travail du député actuel ? Il appartiendra à la population de le faire. Je me concentre sur ma campagne, sur mes idées, sur mes propositions. Je suis à l'écoute également des administrés, des électeurs de la deuxième circonscription, 14 communes, Makouria, Mantineri, Kourou, Irakubo, Mana, Awala, Saint-Laurent, Apatou, Grand-Santi, Maripasoula, Papa-Echtan, Saint-Élie et Sayo. Donc je me concentre sur les administrés puisqu'il s'agit d'une nouvelle perspective. C'est un mandat de 5 ans. Je l'ai entendu ici et là qu'il est à mi-parcours. Non. Le président Macron a provoqué la dissolution de l'Assemblée nationale. Par conséquent, il n'y a plus de députés. La mandature, elle est terminée. Et donc, c'est une nouvelle page qui s'ouvrira à partir du mois de juillet. Bon, vous ne répondez pas, mais par déduction, si vous dites que vous proposez une alternative, ça veut dire qu'a priori, le député en place ne remplissait pas son action selon vous. Enfin bon, par déduction, ça n'engage que moi. Vous parlez de toutes ces communes, ça fait du monde sur cette circonscription. Vous l'avez entendu comme moi, vous êtes connu dans cette circonscription, mais on vous reproche, moi quand j'ai passé 2-3 coups de fil pour préparer cette émission, on vous reproche de ne pas être suffisamment présent le reste du temps. On ne vous voit que quand il y a les élections. Vous l'avez entendu, ça ? Je ne l'ai pas entendu puisque je suis régulièrement à Saint-Laurent, à Patou, à Mana. Les électeurs le savent, je suis très attaché à la deuxième circonscription. Je suis régulièrement à Kourou, dans les manifestations. Pas plus tard que ce week-end, mon équipe de football de Saint-Laurent-du-Maroni, je ne fais pas de publicité, a remporté la coupe des U15, le championnat de Guyane. Personne n'en parle. Donc je ne fais pas de publicité sur mes actions. Mais je suis bien présent dans la région de la deuxième circonscription. Je suis né à Maripasoula, j'ai une histoire avec la deuxième circonscription. Mon premier poste où j'ai travaillé, où j'ai œuvré, c'était à Saint-Laurent-du-Maroni. J'étais directeur général des services à Patou. Aujourd'hui, pour des raisons professionnelles, j'œuvre à Cayenne, mais je suis très attaché à la deuxième circonscription, à Kourou, à Makouria, à Mantineri. Je vis pleinement
les enjeux de la deuxième circonscription de la Guyane. Alors, on reviendra dans un instant sur ces enjeux locaux, mais il ne vous a pas échappé qu'au niveau national, il y a une cacophonie là, sans nom, depuis ce séisme politique provoqué par Emmanuel Macron. Concrètement, aujourd'hui, Jean-Philippe Delors se positionne de quel côté de l'échiquier? Sans étiquette, on l'a compris, mais il y a une époque, vous étiez plutôt tendance LR, les Républicains. Aujourd'hui, quelle est votre position? Écoutez, vous avez compris, vous l'avez dit, il y a une cacophonie sur le plan national. Et donc, par conséquent, je préfère me concentrer sur la Guyane et sur les problématiques guyanaises. Nous sommes dans le cadre d'une élection. Je l'ai toujours dit, je fais partie d'une mouvance social-démocrate avec des valeurs... Les Républicains, c'est fini? Avec des valeurs d'ordre public, je le dis, je le répète, les valeurs de travail, d'efficacité, de développement économique. Et donc, c'est un courant de pensée que je trouve social-démocrate, à droite. Il y a une forme de cacophonie où le président Ciotti a annoncé une alliance, et donc, par conséquent... Avec laquelle vous êtes d'accord ou pas, vous? Je ne suis pas d'accord avec cette façon de faire de la politique. Je ne vais pas, comme l'a dit un élu, vendre mon âme pour un plat d'haricots rouges. Et donc, par conséquent, je préfère me positionner au niveau local. Il y a une cacophonie au niveau national. À l'issue des élections, une clarification s'imposera. Donc là, vous n'avez pas sollicité d'investiture, parce que si je ne m'abuse, en 2022, vous étiez soutenu par les Républicains, c'est ça? C'est ça. Là, vous n'avez pas sollicité d'investiture? Je sollicite l'investiture des habitants de la deuxième circonscription de la Guyane. Si j'ai cette force, cette flamme de la population... Là, j'irai. Si LR revient vers vous, vous propose une investiture, vous acceptez ou pas? L'investiture, c'est quoi exactement? C'est-à-dire que vous êtes dans un parti politique, il y a des courants et des valeurs, et on vous propose un financement. Et donc, aujourd'hui, je refuse d'être financé par les LR. D'accord, donc là, vous êtes autonome, en fait. Au moment où vous parlez, vous y allez? Au moment où on parle d'autonomie de la Guyane, oui, je suis autonome dans cette démarche politique. Naturellement, je m'appuie sur des soutiens au niveau local, des acteurs, du monde associatif, du monde politique, du monde économique, vraiment tous les acteurs. C'est vraiment une démarche guyanaise, ma candidature. Je me suis présenté en 2018, en 2022. J'ai un cheminement politique qui fait qu'aujourd'hui... C'est cette maturité-là qui fait qu'aujourd'hui, vous n'avez plus besoin d'investiture? Dans la vie, il faut savoir rester humble. Parce que vous le savez, des partis peuvent venir vers vous là avant dimanche. Vous savez comment ça se passe. Dans la vie, il faut savoir rester humble. Donc vous refuserez toute proposition? Je ne peux pas le dire en l'état actuel des choses. J'accepte tout soutien venant de la base guyanaise. Et s'il y a des partis nationaux qui viennent vous voir? Parce que là, vous avez dit, les enjeux sont très importants et vous risquez dans les heures qui viennent d'avoir des propositions. Vous refuserez ou vous analyserez quand même? Je dialoguerai avec tout le monde. D'accord. Vous êtes ouvert au... Je suis ouvert au dialogue, à l'exception du Front National. Je dialoguerai avec tout le monde. Tout le monde. Tous les partis politiques au niveau local, tous les acteurs. Je ne suis pas sectaire. Avant de revenir sur les enjeux locaux, comme vous dites, c'est très important. Si demain vous êtes élu député de la deuxième circonscription, vous siégerez où précisément? Là, effectivement, vous avez une situation exceptionnelle. Chaotique au niveau national. Les clarifications s'imposent, vous le savez. À partir de 15 députés, 15 députés peuvent monter un groupe. Et je pense que je serai dans cette dynamique. Oui, mais alors, il ne vous a pas échappé que le Rassemblement national risque d'avoir une majorité relative, peut-être même absolue. Vous allez quelque part dans un contexte un peu difficile, non? Vous êtes un kamikaze, vous? C'est un contexte particulier. Vous aimez les défis, vous? C'est un contexte particulier, mais il faut y aller. Quelle que soit la personne qui sera au gouvernement, je ne pratiquerai pas la politique de la chaise vide. L'idée, c'est de dialoguer avec le gouvernement, dialoguer avec les acteurs, tant au niveau national qu'au niveau local, pour avoir des réponses concrètes. Alors, ne pas être dans le discours permanent, mais avoir des réponses concrètes pour le territoire. J'entends ce que vous dites, Jean-Philippe Delors, mais est-ce que ce n'est pas un discours déjà préétabli? Je dialogue. Enfin, demain, si Jordan Bardella, puisque c'est de ce dont il s'agit, est Premier ministre, à l'Assemblée nationale, ce sera compliqué, Jean-Philippe Delors. Le dialogue... Sur les dossiers de l'autonomie dont vous parliez, etc., tout ça, a priori, est remis en question, non? Je ne serai pas seul. La population sera avec moi. Oui, mais ça, c'est un discours de campagne, Jean-Philippe Delors. Vous serez seul à l'Assemblée nationale. Seul avec des stratégies. Donc, il faut falloir discuter. Vous savez, il y aura 2 députés guyanais à l'Assemblée nationale,
Maintenant, il faut établir des stratégies. Il faut discuter avec tout le monde dans l'intérêt du pays, dans l'intérêt de la Guyane. Nous devons discuter. On ne doit pas refuser le dialogue. En démocratie, on ne refuse pas de discuter. On ne pratique pas la politique de la chaise vide. Moi, demain, quelle que soit la personne qui sera Premier ministre, Jordan Bardella ou un autre, je dialoguerai avec l'État. Et vous saviez que le dialogue sera compliqué. Vous saviez que le dialogue sera compliqué. Mais pas impossible. Vous voyez demain aller dire à Jordan Bardella, bon, reprenons le dossier de l'autonomie en Guyane. Oui, à partir du moment où il y aura une clarification avec la population, avec les élus. Vous savez, un député ne représente pas sa personne. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour Jean-Philippe Delors. J'ai des valeurs, j'ai des principes. Je suis là pour représenter un territoire avec des élus, une population, des aspirations. Et donc, je porterai la voix du territoire, pas la voix de Jean-Philippe Delors. Et ça, il faut faire la distinction entre ce que je suis et ce que je dois représenter et incarner pour la Guyane. J'entends bien, Jean-Philippe Delors, mais l'expert juriste que vous êtes, vous connaissez le droit public. Quand vous arriverez à l'Assemblée nationale, ce ne sera pas chose simple, même si vous avez le soutien de qui vous voulez, de la population. Il y a des règles, il y a un temps de parole qui est accordé, on est d'accord. Quand vous êtes à l'Assemblée nationale, le mois prochain, si vous êtes élu, le positionnement sera difficile. Très clairement, même si vous montez un groupe avec 15 députés, non ? Soyons positifs. Ne soyons pas... Mais c'est compliqué quand même, le mot compliqué d'être positif. Le mot compliqué n'existe pas pour moi. Il faut avoir un état d'esprit positif. Il faut être réaliste, Jean-Philippe Delors. Positif, constructif. Regardez l'esprit de la flamme. Qui aurait cru qu'on aurait eu ce spectacle, cette symbiose avec la population ? Personne. Tout le monde a dit, ça ne sert à rien. Résultat des courses, c'était une très belle fête populaire sur tout le territoire. Et donc tout le monde disait que ça ne servait à rien. C'est très important d'unir le peuple, de croire en l'avenir, être dans l'espérance, dans l'espoir. Et ça, c'est fondamental. Alors, très bien. Moi, j'y ai cru. L'esprit de la flamme doit perdurer en Guyane sur tous les sujets. Très bien. Comment vous allez unir le peuple ? Parce que là, vous l'avez dit et vous avez raison, la population n'y croit plus. On a perdu confiance en nos autorités, en nos institutions, la sécurité. Enfin bon, bref, le moral est au plus bas. Comment vous allez redonner espoir aux Guyanais, Jean-Philippe Delors ? Il faut arrêter de mentir dans les campagnes électorales. Les fausses promesses. Être concret, être pragmatique. Vous allez obligé d'en faire, vous, non ? Être pragmatique et être concret. C'est mon état d'esprit. Quel que soit là où j'exerce, être pragmatique et être concret. Alors, ça veut dire et quoi ? Ne pas être dans les discours. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que lorsqu'on fait une annonce, lorsqu'on dit par exemple dans une campagne électorale qu'on installera par exemple des permanences parlementaires, notamment dans la 2e circonscription, il faut le faire. Au moment où je vous parle, dans la 2e circonscription, 14 communes, il n'y a pas de permanence parlementaire où on peut discuter et dialoguer avec son député. Il n'y a pas de permanence parlementaire à Saint-Laurent, ni à Patou, ni à Kourou. Il n'y a pas. Et donc moi, je prends des engagements. Si je suis élu, il n'y aura pas par exemple, de permanence parlementaire dans toutes les communes. Je mettrai en place une permanence parlementaire dans une commune. Je vais discuter avec les maires, avec les habitants pour définir cette stratégie. Je mettrai en place une caravane parlementaire avec une voiture pour rencontrer à intervalles réguliers les électeurs, les administrés et de faire un travail aussi avec un échelon qui est fondamental. Mais vous savez que d'autres l'avaient promis, ça. Hein, mais, ça aussi, mais d'autres l'avaient promis aussi. Mais moi, je prends l'engagement. Je prends l'engagement de le faire. Je ne suis pas dans la promesse. C'est ce que je dis. Je ne vais pas promettre des choses que je ne pourrais pas tenir. Est-ce que c'est pas facile en campagne de promettre des choses et puis finalement, une fois élu, il y a la réalité du terrain. Il faut me faire confiance. Moi, dans les 6 premiers mois, la permanence parlementaire sera installée. Tout simplement parce que le député reçoit des moyens pour avoir une permanence parlementaire. Tous les députés, les 577 députés, à l'exception de la 2e circonscription, ont une permanence parlementaire. Je l'ai vérifié. Pourquoi, en Guyane, notamment dans la 2e circonscription, un administré ne veut pas rencontrer son député ?
Alors, pour faire tout ça, il va vous falloir du temps, Jean-Philippe Dulor. Député, c'est quasiment un boulot à temps plein. Aujourd'hui, vous l'avez dit, pour les raisons professionnelles, vous êtes à Cayenne. Est-ce que ça veut dire que demain, vous êtes élu, vous quittez vos fonctions à Cayenne? C'est la loi. On ne peut pas cumuler un emploi de député et un emploi de directeur de cabinet. D'ailleurs, juridiquement, je ne peux pas me positionner dans la première circonscription. Ce sont des questions qu'on me pose. Je suis directeur à Cayenne. C'est une commune de plus de 20 000 habitants, donc je ne peux pas me positionner juridiquement dans la première circonscription. Et donc, par conséquent, c'est un emploi de député et de directeur de cabinet. Les deux postes ne sont pas cumulables. On a mis en avant aussi votre jeunesse, Jean-Philippe Dulor. C'est un atout ou un inconvénient? Écoutez, vous avez moins de 40 ans, je ne fais pas du jeunisme. J'ai 38 ans. On a besoin de tout le monde. Je ne fais pas du jeunisme. Jeunesse, adulte, pour moi, ça n'existe pas. On doit avoir un état d'esprit, avoir une vision, discuter, dialoguer. C'est ça la politique. Accepter les critiques, accepter la contradiction. C'est ça la politique. La beauté de la politique, elle est noble. C'est accepter les critiques, accepter la contradiction, être humble et avancer. Mais surtout ne pas être dans le discours. Ceux qui me fréquentent régulièrement le savent. Dans les faits, vous suivez régulièrement l'actualité donc, de la deuxième circonscription, toutes les communes. Il y a des problématiques fortes. Le désenclavement, il y a une proposition là, d'Emmanuel Macron suite aux propositions, dit-on, de Sophie Charles pour un tracé d'accord routier. Sur ces questions-là, vous savez que le député, a priori, n'a pas forcément une marge de manœuvre. Est-ce que quelque part, vous n'y allez pas pour défendre des intérêts qui ne seront pas ceux de la population de la seconde circonscription? Un député ne peut pas travailler seul. Vous l'avez dit, Madame Charles a fait une proposition, donc je vais appuyer la proposition de la présidente de la CCOG. Vous savez quoi, le relais des maires, quoi, quasiment. Mais c'est très important d'être un double relais. D'abord, le relais de la population et le relais des maires. Les maires jouent un rôle important. Ça fait 10 ans que je côtoie les maires, que je travaille auprès des maires, qui ont un rôle crucial, important, fondamental. Et donc, naturellement, je vais travailler avec ce réseau qui est important. Vous avez également un autre réseau, l'AMG, l'Association des maires de Guyane. Et puis aussi, naturellement, la CTG. L'un député, c'est celui qui va faire de l'animation quasiment territoriale à Paris. Moi, je n'ai pas vocation à être maire. Je l'ai toujours dit. On m'a sollicité pour être maire. J'ai refusé. Ce n'est pas mon ambition. Mon ambition, c'est de travailler. C'est quoi le rôle d'un député, de faire les relations publiques à Paris? Ça fait partie, au-delà passer son temps dans les couloirs, voir les ministres, etc. Écoutez, au-delà de la fonction principale d'un député, qui est de voter des lois et de contrôler l'action du gouvernement, un député, c'est aussi un VRP. C'est aussi un VRP pour le monde économique. Parce que ça, je suis très attaché également au développement économique. Et vous le savez. Mais vous êtes d'accord que vous ne pouvez pas répondre aux problématiques des Guyanais de la seconde circonscription, notamment le transport, la circulation qui est compliquée, le désenclavement. On l'a vu pendant 6 mois sans Air Guyane. Le député que vous serez peut-être demain ne pourra pas agir sur toutes ces questions. Justement, il faut une clarification. Je profite de l'antenne pour dire qu'il y a plusieurs types d'élus en Guyane et sur le territoire. Et c'est important de le dire et de rappeler pour qu'il n'y ait pas de cacophonie. Le maire a des compétences. Bien souvent, vous avez des députés ou bien en campagne qui se prononcent sur des compétences locales, compétences locales. Oui, il y en a qui confondent souvent. Il y a une forme de confusion. Vous avez un maire, vous avez le président de des intercos, et vous avez un président de la CTG. Un député, il agit au niveau législatif, au niveau des normes. Et donc, par conséquent, ma principale vocation, c'est d'aider à adapter les normes guyanaises, l'exception guyanaise. Je suis là pour faire entendre, au niveau de l'Assemblée nationale, l'exception guyanaise. Faire entendre cela au niveau parisien. Ça veut dire l'exception guyanaise. Demain, vous allez travailler avec tous les maires, François Ringuet, Sophie Charles, Marie Passoula, enfin, vous allez travailler avec tous les maires demain? C'est ce que je fais. Même Gabriel Serville de la CTG? Avec tout le monde. Le territoire a besoin d'unité. Même lorsque nous ne sommes pas d'accord, nous devons dialoguer, discuter. Oui, mais ça, c'est le beau discours. Est-ce qu'eux veulent travailler, voudront travailler avec vous? Je serai disponible en tout cas. Et c'est ce que je dis aujourd'hui à la population. Je suis d'ores et déjà disponible pour les écouter, les entendre et porter un projet commun.
Sans les maires, sans la population, un député n'existe pas. Quelle garantie vous donnez aux électeurs que demain, parce que c'est souvent ce qu'on reproche aux hommes politiques, qui viennent voir la population quand il y a la campagne, et puis une fois élus, ils oublient la population. Quelle garantie vous donnez à la population, au-delà des permanences parlementaires dont vous avez parlé, mais est-ce que vous serez sous le fleuve? Est-ce que vous irez voir les uns et les autres? C'est ça dont le peuple guyanais a besoin. Je serai présent à intervalles réguliers. Aujourd'hui, je ne suis pas élu et pourtant je suis présent. Je sillonne lorsque je le peux la circonscription, et pas que la circonscription. J'aime la Guyane. J'ai pas forcément d'intérêt à Saint-Georges, à Regina. Pourtant, j'y suis. J'aime ce territoire. Ce territoire me parle. Oui, mais c'est compliqué quand il faut être 2-3 fois à Paris dans le mois pour voter des lois, etc. Un député n'a pas vocation à remplacer un maire, là encore. Ne confondez pas les choses. Ne confondez pas les choses. Un député, il organise des réunions à intervalles réguliers, une fois par trimestre. Il rencontre ses électeurs. Il rencontre mais pour les administrés. faire quoi? Pour leur dire quoi, finalement? Pour entendre... C'est important. Oui, mais si ça sert à rien, pourquoi vous entendez la population? Ça sert à quelque chose. Mais vous l'avez dit que ce sont les maires qui gèrent le local. Écoutez, je suis directeur de cabinet, monsieur Herman. Je le vis au quotidien à Cayenne. Madame Sandra Trochimara a mis en place les rencontres citoyennes. Nous avons lancé... Madame Sandra Trochimara a lancé un débat citoyen. Vous avez vu le changement qui est en train de s'opérer. Justement, ils viennent voir les maires, comme vous l'avez dit, mais ils ne viennent pas voir le député. Mais je suis un relais des maires. C'est là l'erreur, en fait, d'un député qui tourne le dos aux maires. Il faut travailler. Ce sont des acteurs essentiels de la vie politique au niveau local. Ils gèrent la proximité. Le député, il gère le national. Il ouvre des portes pour les maires, pour les acteurs économiques. Et ça, c'est ma vision. Je n'ai pas vocation à travailler seul. Il ouvre les portes. Il est du bon côté de la majorité, Jean-Philippe Delors. Si vous êtes dans l'opposition, c'est compliqué. Hein, c'est une question de posture. C'est une question de posture. Il y a des députés qui obtiennent beaucoup de choses, même lorsqu'ils sont dans l'opposition. C'est une question de posture, de dialogue constructif. C'est ce qu'il faut retenir de mon intervention. Dialogue constructif. Alors, ne pas être isolé et porter la flamme du territoire à Paris. Dialogue constructif en 18 jours. Là, on va parler de la campagne maintenant parce que vous entrez dans le dur. Hein. Les candidatures sont reçues. Vous allez déposer votre candidature quand d'ailleurs ? Dans le courant de la semaine. Ok, donc jusqu'à dimanche 18h, elles sont reçues. À partir de là, qu'est-ce qui va se passer ? Ça veut dire qu'à partir de lundi, vous êtes dans toutes les communes de la 2e circonscription. Ce sera une campagne, vous l'avez dit en début d'entretien, très tendue, très courte. Sur quoi vous allez mettre l'accent ? Sur le quotidien des habitants, sur l'insécurité, notamment on voit ce qui se passe sur le territoire, la vie chère, ce sont des préoccupations fondamentales, le désenclavement. Vous le savez, hein, à partir du 5 juillet, la DSP provisoire de la CTG, la délégation du service public, tout à fait, sera terminée. Et donc, par conséquent, c'est un des sujets majeurs, des sujets de mobilité aussi, de transport, d'économie. Voilà, c'est un peu ça ma vision. Et puis aussi d'entendre. Une campagne, c'est le temps aussi des échanges, avoir la vision, être à l'écoute des habitants pour porter, pas les idées de Jean-Philippe Delors, mais les idées de la population. Et parmi les sujets qui préoccupent la population, c'est l'autonomie, l'évolution statutaire. Gabriel Serville indiquait dimanche qu'il sera vigilant quant aux mouvements politiques qui arriveront au pouvoir pour que ce dossier ne soit pas mis dans un tiroir. Vous, c'est votre position sur cette question d'évolution statutaire ? Écoutez, sur la question de l'évolution statutaire, les choses sont simples. Les élus ont validé à l'unanimité cette volonté d'aller vers un autre cadre, plus adapté à la réalité et au contexte guyanais, au contexte amazonien. Donc vous allez récupérer le dossier, Je suis dans cette dynamique. Et donc, par conséquent, là où on doit travailler, c'est aussi mieux informer le peuple, mieux informer les habitants sur le régime constitutionnel que la Guyane s'apprête à appliquer. Donc si vous êtes élu, sur ce dossier, vous n'allez rien changer, vous allez le maintenir tel qu'il est pour aller le défendre à Paris ? Je pense que c'est une erreur lorsqu'on arrive de renverser tout ce qui a été fait par le passé. Il y a des choses qui sont bien et donc il faut poursuivre dans la dynamique. Je crois que ça c'est très important pour ne pas perdre de temps. Sur ce dossier, je n'ai pas à revoir en fait, si vous voulez, le positionnement du Congrès des élus de Guyane. L'idée, c'est de poursuivre et d'avancer avec le président Serville, avec les maires et inclure la population, communiquer avec la population.
Est-ce que vous réclamez des soutiens, puisque vous dites que vous êtes ouvert et prêt à travailler avec tout le monde? Est-ce que vous sollicitez, ou en tout cas vous êtes en contact avec des élus locaux, notamment dans la seconde circonscription? Naturellement, nous sommes en contact avec les élus locaux, avec des acteurs, et pas exclusivement dans la deuxième circonscription. Je suis aussi en contact avec des maires qui ne sont pas forcément dans la deuxième circonscription et qui ont des problématiques. Vous le savez, lorsque vous défendez une proposition de loi à l'Assemblée nationale, pour la Guyane, ça va concerner toutes les communes. Et donc, il faut une communication. D'ailleurs, quelle que soit la personne qui sera élue dans la première circonscription, je m'engage à avoir un dialogue avec cette personne, quelles que soient les orientations politiques. Mais en tant que Guyanais, on se doit de représenter dignement la Guyane à Paris. 2 mots encore, le temps qui nous est imparti est quasiment terminé. Vous n'êtes pas sans savoir que les élections auront lieu le 29 juin et le 6 juillet. Une partie de la population sera quasiment partie, voire partie en vacances. Est-ce que l'ennemi, le vrai ennemi finalement, ce ne sera pas l'abstention? Ça ne vous fait pas peur? L'idée, c'est là encore de discuter, dialoguer. Il y a les techniques des procurations, donc il faut s'organiser. C'est pas forcément une élection inédite. Les choses sont là, il y a des règles, il y a une élection, on se prépare. Vous êtes conscient qu'il y a un risque réel d'abstention? Il y a un risque par rapport au calendrier électoral. Au calendrier qui est serré. Il y a un risque, ça, je le partage. Maintenant, c'est un risque, il faut l'évaluer et mettre en place des options pour permettre à la population de se manifester et voter. A priori, sur votre circonscription, il ne devrait pas y avoir autant de candidats qu'en 2022, si on suit un petit peu la tendance et les bouillies de couloirs que nous avons. Jesse Américain a confirmé que ça ne l'intéressait plus. Certains ont annoncé se retirer de la vie politique, comme Christophe Pierre, Lénaïque Adam pour l'instant et aux abonnés absents. Bref, ça vous ouvre un champ des possibles. Vous comptez utiliser finalement ce faible nombre de candidats, vous allez surfer dessus? C'est un atout pour vous, un avantage? Écoutez, je ne sais pas si c'est un avantage. Je reste prudent, humble, simple. Je reste concentré sur la campagne électorale, les propositions et l'écoute. Je n'observe pas en fait ce qui se passe. Nous sommes en démocratie et donc il y aura un échange, le dialogue, une discussion avec tout le monde. Donc je reste humble. On vous sent apaisé, Jean-Philippe Delors. C'est quoi? Vous avez gagné en maturité, c'est la confiance qui, dans votre discours, est très posée finalement, très, très calme. Est-ce que c'est la confiance qui vous donne un tel... je ne sais pas si on peut parler d'attitude zen, mais on sent que, le Jean-Philippe Delors d'il y a 2 ans n'est plus le même en 2024. Il y a 2 ans, je suis resté relativement calme. Certains d'ailleurs m'ont reproché d'être trop calme. Oui, mais là on sent que vous êtes dans une posture différente. Vous qui aimez le terme posture. Écoutez, on se fait conseiller dans la vie. Donc il faut savoir écouter. Il faut aussi changer, faire un travail sur sa personne. Et donc j'ai effectué un travail sur ma personne, un travail d'écoute de soi-même pour ensuite écouter les autres. Il faut d'abord effectuer son autocritique. Et donc c'est ce que j'ai réalisé. Alors, demain, vous êtes élu. Quelle sera votre priorité? Vous arrivez là en juillet. Je ne sais pas s'il y aura des sessions parlementaires, mais bref, quel sera votre premier dossier, votre priorité en arrivant à Paris, à l'Assemblée nationale? Ma priorité, avant même de partir à l'Assemblée, j'invite les maires de la circonscription pour entendre, puisque nous sommes en campagne, peut avoir plusieurs options. Avant de partir, je dialoguerai avec les maires de la circonscription pour vraiment entendre le pouls et je vais définir la première priorité avec les maires en commun. C'est vraiment un travail en commun. Travailler de concert avec ces personnes qui représentent, qui incarnent une fonction noble. Bon, en tout cas, Jean-Philippe Delors, on vous remercie. Tout est prêt à votre niveau, au niveau de l'équipe, au niveau de vos soutiens. On sait que c'est souvent la faiblesse de certains élus, qui après ont des difficultés avec la justice, d'ailleurs, parfois. À votre niveau, le mandataire, les comptes, tout est prêt? Parce que là, il va falloir faire vite. Il va falloir faire vite. Effectivement, hier, j'ai déclaré mon mandataire financier en préfecture. Et puis, le cheminement administratif va se poursuivre pour avoir
et un compte de campagne. La banque a été contactée, nous l'avons déjà fait par le passé. Et donc à partir de là, c'est d'être prêt pour lundi, début de campagne. Pour la campagne, oui, c'est déjà lundi prochain. C'est lundi prochain la campagne. En effet, on aura l'occasion de vous retrouver, Jean-Philippe Delors, durant cette campagne avec les autres candidats, s'il y en a. On verra bien d'ici dimanche 18h quels seront donc les candidats déclarés officiellement à cette élection législative. Merci, bonne journée, Jean-Philippe Delors. Merci, bonne journée.